Erev Tov les Koulam, mais ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu parce qu'on a eu une grosse afsaka, une trêve estivale, non pas estivale, hivernale, c'est ça. Voilà, Hanouka, les voyages, machin, Bekitsour. Maintenant on est revenu. Et donc, on revient dans notre étude du livre de Shemot, mais avant, j'avais un message à faire passer. Je me suis dit, est-ce que je vais faire une petite vidéo spéciale juste pour ça? Peut-être, mais je vous le balance comme ça. Ça m'a pris comme ça aujourd'hui. Dans le Daf Hayomi de aujourd'hui, donc dans la page quotidienne d'études du Talmud, nous sommes donc arrivés aujourd'hui dans le traité de Megillah à la page 7, et j'ai lu une phrase intéressante. Alors je vous la lis, vous allez me dire, bon, ça n'a rien d'extraordinaire, mais vous allez comprendre. On dit comme ça, il y a un verset dans Shemot qui nous dit, donc comme ça c'est quand même relié, Ktov Zot Zikaron Basefer. Écrit cela comme un souvenir dans le livre. Et l'enseignement de Rabbi Elazar Amodai, Rabbi Elazar Amodai Omer, Ktov Zot Ma Shekatuv Kan, Uba Mishnah, Torah Zikaron Ma Shekatuv Baneviim, Basefer Ma Shekatuv Bamegillah. C'est pour nous expliquer d'où on sait qu'on peut écrire la Megillah en tant que texte qui rentrera dans le canon biblique. Alors, comment est-ce qu'on peut se permettre d'écrire un truc après, a priori, la période prophétique? Eh bien, en fait, on te dit non. En fait, c'était déjà marqué dans Shemot qu'il y a un truc qui est, on va dire, une place qui est réservée à la Megillah. Bon, voilà, ça c'est pour l'enseignement. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, parce que c'est l'enseignement de Rabbi Elazar Amodai. Et tu connais bien ça? Eh bien, exactement. Moi, ça m'émeut de savoir que j'habite la rue de Rabbi Elazar Amodai. Voilà, j'habite Rehov Rabbi Elazar Amodai. Eh bien, les amis, moi, je trouve ça assez extraordinaire de pouvoir me balader dans ma rue. J'arrive chez moi et j'habite là où a vécu un des grands Tanaïm. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir qu'on poursuit une tradition. On vient de France et on se rappelle dans quelle rue on habitait quand on habitait en France. Il y en a qui sont plus parvés, il y en a qui sont moins parvés. Moi en France j'habitais 170 rue du Pré-Gourna. Oui. A priori ça... C'est pas très sexy. Beaucoup de synagogues, c'est rue. Ah bah alors voilà, évidemment, quand tu prends des synagogues, rue comment on dit, Notre-Dame de Nazareth, machin, c'est sûr que c'est un autre, Bonaparte a une autre histoire. refusé que l'entrée de la synagogue se trouve sur la rue Lafayette, c'était une trop grande rue, c'était trop beau. Ah bah c'est ça. Donc, c'est dans Mais une Kitsour, petite- quoi qu'il en soit, ça fait plaisir de pouvoir se balader par exemple à Baka dans les rues Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvouloun. On n'y pense pas, c'est des petites choses, mais Ah, moi, ça m'émeut, mais ça c'est me- gadol, moi, ça c'est me- gadol. Et C'est- alors, Moi, je suis pas du tout État content. de non, j'espère pas, c'est-à-dire que je serai mort. bonjour. Ah, ça serait un beau jour pour toi. Pourquoi? Et Triatamétim dans tout ça. Inaugurera la rue. Et Triatamétim. Alors, il y a une rue Manitou, il y a une rue... Et Triatamétim. Allô, peut-être Triatamétim, c'est demain, qu'est-ce qu'il y a? Si le temps un peu. Ah là là, tout de suite. Si j'avais été Ashkenaz, je l'aurais peut-être bien pris. Tom, Bekitsour, oui. Donc tu n'es pas loin de l'appartement de mon ami le Rav Abraham Avinu. Et je suis pas seulement pas loin, je suis en face. Je suis son voisin. Tu es sur le trottoir toi? Non, pas le trottoir, en face, à côté. Maman, on se voit de Mirpesset à Mirpesset. Voilà. Maintenant qu'on a dit ça, on peut rentrer dans notre étude livre de Shemot. Chapitre, si je ne m'abuse, chapitre Kafret, verset. Iné. Je vais vous dire exactement, je me rappelle exactement où on s'était arrêté. Verset Lamed Chet. Donc, chapitre Kaf Chet, verset Lamed Chet. Ok? C'est-à-dire, page 133 pour ceux qui auraient un livre comme celui-là. Sinon c'est 134. Oui, verset, chapitre Kafret. Oui, et Vaya al Metzach Aaron. On avait terminé d'étudier les Bgadim des Kohanim. Ok, c'était sur ça qu'on était arrêté. Bigde Akeuna. Bah, t'étais pas là. Ah voilà, c'est... J'ai réécouté le cours, il n'y a pas eu de question sur Rabbi Nachman, donc tu n'étais pas là. Donc, on a parlé des Bgadim des Kohanim. Je rappelle, c'était le 42e cours sur le livre de Shemot.
On a parlé des Bgadim des Kohanim, on a terminé avec le Tzitz. Le dernier des 8 habits du Kohen Gadol. Un Kohen normal, il a 4 habits. Kohen Gadol, il a 4 habits en plus. Et on a terminé par le Tzitz. C'était quoi le Tzitz? C'est ce diadème que porte le Kohen Gadol, avec marqué quoi dessus? Kodesh Lachem. C'est-à-dire, Agav, il y a une machloquette dans la halakha. Est-ce que c'était une couronne ou un diadème? C'est-à-dire, est-ce que c'était entier ou est-ce que c'était demi? Eh bien, au Machon Hamikdash, comme ils ont reçu une trouma, ils ont fait les deux. Et Une couronne, c'est un peu. une couronne, enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe au niveau du français, mais j'entends par couronne un truc qui fait tout le tour de la tête, ou alors est-ce que c'est simplement un demi-cercle qui est posé et tenu par un fil? Une couronne, sur le plan de la sainteté, c'est plus élevé que le diadème. Sur le plan de la sainteté. L'odeur. Ma fille, elle appelle ça la kéchette. Ah, si, Keshet. Nous. En tout cas, vous aurez compris, Zeatzitz. Et nous dit ici la Torah, Vaya al mitzro, Vaya al metzach Aaron, Venasa Aaron et avon hakodashim, Asher yakdishu bnei Israël lechol matnot kodshehem. Et on s'était arrêté sur la fin de ce verset, Vaya al mitzro tamid, leratzon lahem lifnei Hashem. Et là, on avait simplement amené la question, on s'était arrêté sur la question, comment est-ce possible, Ve'aya al mitzro tamid? Arrête, le Kohen Gadol ne peut porter ses habits de Kohen Gadol que au Beth Amikdash. Oui. Lorsqu'il sort du Beth Amikdash, parce qu'il rentre chez lui, je sais pas, il va à une Brit Mila, il va à une Bar Mitzvah, je sais pas quoi, eh bien, il n'a pas le droit d'être en habit de Kohen Gadol. Oui, il est habillé. Habillé normal, il met son survêt, il met son strimel, bien sûr. Donc, comment est-ce possible qu'il y ait marqué Vaya al mitzro tamid chez Aré Zelon Achon? C'est pas vrai. Il n'est pas tout le temps avec son tzitz. Non, mais constamment pendant son service. Ah, toi tu dis, tu rajoutes des mots qui ne sont pas marqués pendant son service. C'est pas marqué. C'est pas marqué. Là, il y a marqué, il doit l'avoir tout le temps. Qu'est-ce que dit Rachid? Alors, nous dit Rachid. Attends, 2 secondes, il me demande qu'est-ce que dit Rachid. Le pasouk Lamed, c'est ça? Attends. On lui donne un truc. והיה על מצוות תמיד. אי אפשר לומר שיהיה על מצוות תמיד, שהרי אינו עליו אלא בשעת העבודה, אלא תמיד לרצות להם אפילו אינו על מצרו. שלא היה כהן גדול עובד באותה שעה. ולדברי האומר, הודהו על מצרו, מכפר ומרצה, ואם לאו אינו מרצה. נדרש על מצרו תלמיד, מלמד שכשמשמש בו בעודו על מצרו, שלא יסיח דעתו ממנו. C'est-à-dire, non, il ne le porte pas tout le temps, mais même lorsqu'il ne le porte pas, il doit penser qu'Eilou il le porte. C'est-à-dire que M. Kohen Gadol, même quand il ne bosse pas, il doit se sentir Kohen Gadol. Tout le monde sait qu'il est Kohen Gadol, donc le faire. C'est pas pour les autres, c'est pour lui. C'est une sorte de Kiddush Hashem, non? À quoi ça sert le tzitz? Ça sert de savoir que tu as tout le temps quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui est Kodesh Lachem, que chaque chose que tu vas faire doit être rattachée à Kadosh Baruch Hu. Et alors, évidemment que quand tu portes le talit, ou quand tu portes le tzitz, ou les tfilines, alors tu te rappelles que tu es en relation avec Dieu. D'accord? Quelqu'un qui porte son talit sur la tête, c'est plus facile pour lui de se rappeler qu'il est avec Dieu que quand il est en train d'être au boulot, en train de se prendre la tête avec son chauffeur de taxi. Nous dit la halakha, d'abord dans le Talmud, dans le traité de Menachot, et dans la halakha, je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens à la synagogue le matin qui ont une manie ou un tic à se toucher les tefilines toutes les 5 secondes. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont même le tic avec le miroir qui va avec. Et toutes les 5 secondes, ils se regardent pour savoir si c'est bien mis. Alors, au-delà du tic, il y a un inyan de l'emashmesh batfilin, de toucher cette filine. Oui, dans le schéma. Non, pas que dans le schéma. Bichlal, pendant que tu les as. Lama, pour que même lorsque tu les aies pas, tu sens que Keilou tu les as. Ça devient quelque chose qui est du domaine du permanent chez toi. Dans ça se rime le séparat en particulier, il y a une petite filine sur chaque page. Ah bon? Oui. D'accord. Comme ça, Top, chez elle, oui. La même chose quand les rabbinim ils se
Non. Parce qu'il y en a beaucoup, plutôt que de faire ça, je vais pas faire ça. Non, je sais pas, c'est une bonne question. Il faudrait poser la question au rabbin à grande barbe. Pourquoi il se touche la barbe? Demande à Rabbi Nachman ce qu'il en pense. C'est-à-dire, quand je parle de tefillin et que je fais la comparaison avec le tzitz, c'est pas stam. La Gemara dans Menachot là-bas, elle nous fait cette comparaison-là. Elle nous dit, Uma tzitz. Il y a marqué pour le tzitz, Vayal mitzro tamid alors qu'il n'est pas tamid. Et il y a marqué une seule fois le nom de Dieu dans le tzitz, Kodesh Lachem, le Yudke Vavke. Dans les tefillin, il y a marqué plein de fois le nom de Dieu. Alachat kama vechama, donc a fortiori, il doit les sentir tout le temps sur lui. Oui. Il y a des situations où il ne faut mieux pas qu'il pense à ça, des endroits qui sont impurs. Ah, tu dis, Bimchila Lichvodi, il y a des endroits où il n'a pas le droit d'être avec cette filine, il ne doit pas penser à ça. Nachon, tu as raison. Aval, et là je dis un gros aval. Ben Adam, un homme qui est kadosh, est-ce qu'il a vraiment besoin d'aller souvent dans ces endroits-là? On est des êtres humains. Nachon, on est des êtres humains. Nachon, tu as raison. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière générale, quelqu'un qui se nourrit comme il faut, qui fait attention à son corps comme il faut, il va dans ces endroits-là de manière très restreinte. Et effectivement, pendant ces moments-là où Kovesh est atzmo, de ne pas penser à ça. Nachon, c'est kvisha. C'est quelqu'un qui doit faire un kibouche. C'est pas facile. Kovesh, c'est. Il arrive à conquérir son penchant de penser à Torah, de penser à Dieu. C'est pas facile. Il y a certaines personnes, mais c'est caché là même de ne pas penser à Dieu. C'est caché. Alors, je vais te dire que les choses soient bien claires devant les millions de téléspectateurs dans le monde entier. Je ne suis pas encore un Ish Kadosh. Ok, que les choses soient bien claires. Je vous dis simplement que à mon niveau extrêmement bas, eh bien, dans ces endroits-là auxquels tu fais référence, ma femme ne comprenait pas pourquoi j'avais tout le temps du bruit. À chaque fois que je vais dans ces endroits-là, je mets une musique ou une vidéo sur mon téléphone. Pas que... Alors, des fois j'écoute, des fois je regarde, mais pas que ce soit tellement... Surtout qu'il y ait du bruit. Même quand je suis dans la douche. Bimchila lirvotra. Même le Shabbos. Je ne me douche pas pendant Shabbat. Non, mais dans une autre pièce. Alors, effectivement, c'est pour ça, si tu veux tout savoir, que j'ai l'intégrale d'Astérix proche de cette pièce-là. C'est justement pour le Shabbat. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, Nahon, c'est caché. Parce que tous les jours, je pense aux cours que je vais donner dans le même jour. Et donc, j'ai pas beaucoup de temps pour me poser et réfléchir. En général, dans ces endroits-là, tu as le temps. Donc, pour ne pas penser à ça, je mets du bruit. C'est-à-dire, maintenant, il y a des gens pour qui ça ne suffit pas de mettre du bruit. Ils doivent se contrôler et ne pas penser à ça. Mais de manière générale, il y a le mitzvot tamid, même lorsque tu ne l'as pas. Et ça, c'est pas facile. Zélo pachout. Comment est-ce qu'on fait pour être constamment en contact avec Akadosh Baruch Hu? Alors, Maaseh She'aya Kachaya. Ok? Je raconte l'histoire officielle de cet homme, chassid, qui est parti voir son rebbe. Alors, le rabbi en question, on parle de Rabbi Israël de Rougine, un des grands maîtres de la chassidoute. Et donc, un de ses élèves, un jour, va voir son rabbi. Ça met des jours et des jours avant d'y arriver, et il y a au milieu Shabbat. Donc, il s'arrête dans la ville dans laquelle il était, et il arrive à la synagogue pour Shabbat. Le rabbin de la synagogue faisait partie de ce qu'on appelait les mitnagdim, anti-chassidim. Il voit cet homme qu'il ne connaît pas prier avec ferveur dans la synagogue, il l'invite pour le repas de Shabbat. Et après avoir discuté de halacha, de Talmud, de Haggadah, machin, il a kiffé parler avec cet homme-là qu'il ne connaissait pas et lui dit « Mais où vas-tu » Et le chassid lui répond qu'il va voir son rabbi. Et là, le rabbin lui dit « Pauvre gosse ». En hébreu, on dit neber. Et on lui dit, quoi, n'y a-t-il pas dans la région quelqu'un de suffisamment grand en Torah pour qu'il devienne ton rave? Le rabbin pense à lui-même. Et le chassid lui répond, écoute, je vais voir mon rabbi parce que mon rabbi n'oublie jamais Dieu. Et le rabbin lui dit, comment ça? Et les autres, ils oublient? Il dit, bah oui. Par exemple, moi, j'oublie. Il dit, ok. Et il lui dit quoi? Tu lis dans les pensées?
Et le chassid lui dit, bah oui, teste-moi. Il dit, ok, très bien, je te teste. À quoi je pense maintenant? Et là, le chassid réfléchit et lui dit, tu penses au Tehilim qui dit, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je placerai Dieu devant moi toujours. Et le rabbin lui dit, bah pas du tout, je pense à un Tosfot que j'ai étudié ce matin dans le traité de Menachot. Et le chassid lui répond, ah bon? Tu n'es pas en train de penser maintenant à je placerai Dieu devant moi toujours? Bah tu comprends pourquoi je dois aller voir mon rabbi. Oh là là. Et Rabbi Israël de Rougine enseigne cela à son petit-fils, le rabbi de Ousiatin, Rabbi Israël Meusiatin, qui explique la différence entre Zachor, la mitzvah de Zachor, de Zechira, et de Lo Tishkar. Il y a une mitzvah à Purim, Lo Tishkar. Il dit, ben voilà, Zachor, c'est Bemaasim. Zachor, c'est quand tu touches tes tefilines, quand tu touches le tzitz. Lo Tishkar, c'est Ve'aya al Mitzro Tamid. Cette dimension de quoi qui se passe, tu es en contact avec Akadosh Baruch Hu. C'est tout un travail. C'est à force de Zachor que tu peux arriver à Lo Tishkar. Bekitsur Ve'aya al Mitzro, donc Tamid le Ratzon Lahem Lifnei Hashem. Veshibatzta Kutonet, hein? Oui, mais à ce moment-là, ton mari il va être un petit peu déçu, ou alors il va se prendre pour Dieu, ça c'est un problème. Veshibatzta Kutonet Shesh Vasita Mitznefet Shesh Vavnet Taase Maase Rokem. ולבני אהרון תעשה כותונות ועשית להם מבנתים ומקבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת. Donc on conclut ici tous les habits et on a dit à quoi servent les habits des Kohanim? Lechavod ou letifaret. C'est-à-dire en français, waouh, Les tifrettes, c'est la gloire. Rochem, l'esbrouf comme on dit. Exactement. Le but des habits des Kohanim qui ont la classe, c'est pour que les gens qui les voient se disent waouh. Zéro. C'est chachouv. On s'émeut devant plein de choses dans notre monde du 21e siècle qui ne sont pas forcément reliées à la Kedusha. C'est pas mal de s'émouvoir devant Marot Shel Kodesh. Ok? On est au pasuk même Aleph. Ve'ilbashta otam et Aaron achicha ve'et banav ito umashachta otam umileta et yadam ve'kiddashta otam ve'chianu li. On intronise ici les Kohanim. ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערווה ממותניים ועל ירחיים יהיו והיו על הארון ועל בניו בבואם אל אוהל מועד או בגישתם אל המזבח לשרת בקודש ולא יישאו עוון ומתו חוקת עולם לו ולזרעו אחריו. Donc on a ici terminé l'histoire des habits. Maintenant, il est temps de lancer la procédure de mise en fonction des Kohanim. וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי. לקדש, ça veut dire qu'ils vont être maintenant séparés. מה זה קדושה? זה נבדל. קדוש, ça veut dire séparé d'ici. קדושים תהיו. Ok? À Kadosh, on pourrait penser à tort qu'il doit se couper du monde. Non, il est complètement dans ce monde. Et pourtant, il a une dimension au-delà de ce monde. D'accord? Le Kadosh n'est pas le parouche. Chez les chrétiens, les saints sont ceux qui sont dans les monastères loin, 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 qui n'ont pas de contact avec ce monde. Ou alors qui ont vécu une vie d'ascétisme terrible. Dans le judaïsme, il n'y a pas d'idéal à être détaché du monde. Dans les chrétiens, il n'y a pas tellement les couches. Il n'aime pas les pouchim de chez nous. Mais il n'y a pas d'idéal chez nous de l'ifrosh minaola. Comment ils peuvent faire ça concrètement, être séparés tout en étant... Ah, comment est-ce qu'on... Non, c'est pas être séparé tout en étant. C'est être dedans tout en étant au-delà. Comment on fait? Eh bien, pour arriver à cela, il faut se séparer. Ça veut dire quoi? Dans le livre Mesilat Yesharim du Ramchal, il y a une étape qui s'appelle la Prishut, où je m'éloigne de ce monde. C'est une étape, ce n'est pas un idéal. Pour comprendre qu'est-ce qui peut être dangereux dans ce monde et qu'est-ce qui au contraire me rattache à Dieu. Et ensuite, je reviens dans ce monde. Je suis complètement impliqué dans ce qui se passe ici. Et à chaque action qui semble être parfaite, je lui donne une dimension de Kodesh. Ok?
Donc, Vekidashta lekadesh otam scha lechaen li, lekach par echad ben bakar ve'elim shenayim temimim, ve'lechem matzot ve'chalot matzot belulot bashemen, urkike matzot meshuchim bashamen, solet chitim ta'ase otam. ונתת אותם על סל אחד והקרבת אותם בסל ואת הפר ואת השני האלים ואת הארון ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד ורחצת אותם במים. De la même façon qu'il y a une akravat korban, il y a une akravat à Kohen. C'est-à-dire que jusque-là, on a dit que le Kohen, bon, on le met là, on lui donne des habits extraordinaires, ce que tu veux, mais il y a une dimension de akrava quand tu es Kohen. C'est quoi cette dimension de akrava? Eh bien, il y a plein de choses auxquelles tu renonces. À quoi tu renonces, par exemple, quand tu es Kohen? Parler avec une divorcée. Par exemple, te marier avec une divorcée. Convertie. Par exemple, mais pas, vous êtes que dans le domaine du mariage. Les cimetières. Voilà, je vais pas aller dans les cimetières pour les proches. Alors, quand c'est un Kohen normal pour les 7 proches, oui, mais Kohen Gadol, même pour tous ses proches, il ne peut pas y aller. Même pour ses parents. Même pour ses parents, même pour sa femme, sa fille, Il son n'a pas fils. le droit d'aller prier sur la tombe d'un proche dans un cimetière aussi. D'accord, c'est ce qu'on a dit. Ok? Et sur les Gvarim des Tzadikim. Hein? Les Gvarim des Tzadikim. Non plus. Il ne peut pas. Non. Les seuls pour qui il y a marloquette, est-ce qu'il peut y aller ou pas, hein, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Verachel Imen, Sarah, Rivka, Léa. Rabbi Nachman, ça marche pas. Cohen, il ne peut pas aller sur la tombe de Rabbi Nachman. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'il irait faire là-bas? C'est ça? Non, peut-être qu'il était en voyage pour arriver en Israël et la diligence s'est arrêtée devant la tombe de Rabbi Nachman. C'est jamais. Ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. Mais ça veut dire que la Kedusha du Cohen est plus grande que la Kedusha de Rabbi Nachman. Entre autres. Malasot. Malasot. Non, mais la dimension de la kriv, c'est chachouv. Nachon, le Cohen, on le met sur un piédestal. Bémet, on le met sur un piédestal. Vous avez parlé que du troum du mariage, on a parlé des enterrements. Il ne peut pas aller travailler. Ben non, il a un autre boulot. Quoi? Tu connais des Kohanim qui bossent? Quand il est en service. Non, mais ça veut dire, normalement, il ne peut pas aller travailler, il n'a pas le temps. Puisque soit il bosse au Beth Amikdash, soit il enseigne au peuple juif. Mais donc on lui dit, t'inquiète pas, on t'a prévu une parnassa. Troumot, Maasrot, Matnot Keuna. Maasrot, c'est pas pour lui, mais Matnot Keuna. Donc, il a quand même un sentiment clair de séparation avec les autres. Mais c'est le seul, les autres peuvent travailler quand ils sont pas en service. Mais ce que je viens de dire, quand il n'est pas en service, il fait quoi? Les autres, ils sont pas en service, ils peuvent travailler. C'est qui les autres? Les autres qui? Les autres Cohen. Ah, c'est ce que j'ai dit. Quand le Cohen ne bosse pas au Beth Amikdash, qu'il n'est pas en service, son rôle, c'est d'enseigner la Torah au peuple juif. Cohen Gadol. Je n'ai pas parlé du Cohen Gadol. D'accord. Je parlais de Monsieur Cohen qui habite à Modine. C'est pas sa semaine où il bosse au Beth Amikdash. Son boulot, c'est d'enseigner la Torah au peuple juif. Ça voudrait dire que pour être kadosh, il faut suivre les règles du Kohen Gadol. Ça veut dire que le Kohen Gadol, c'est un Ish Kadosh, c'est Nachon. Ça veut dire que pour être Kadosh, tu n'es pas obligé de devenir Kohen Gadol, parce qu'il y a la Kedusha de la Keuna qui est séparée pour les Kohanim. Par contre, effectivement, si tu ressens le besoin d'un surplus de Kedusha, c'est-à-dire que là où toi tu es, tu as envie de plus, tu peux prendre sur toi temporairement une Kedusha genre de Kohen Gadol, ça s'appelle la Nézirut. La Nézirut, mais ça on verra quand on arrivera à Parashat Nassau dans le livre de Bamidbar. Je ne peux pas t'en dire plus maintenant, c'est dans le livre de Bamidbar. C'est-à-dire, bientôt. Le coin simple, on les appelle dans la Torah les coins idiotes. Pas idiote, et là, idiote. Ah, idiote, il y a une petite différence. Ben oui, les idiots, ce sont... Voilà. Et idiote, ça veut dire saint. Ok? Tov. ולקחת את הבגדים והלבשת את הארון את הכותונת ואת מעיל האפוד ואת האפוד ואת החושן ואפדת לו בחשב האפוד ושמת את המצנפת על ראשו ונתת את נזר הקודש על מצנפת ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשכת אותו. Pourquoi est-ce qu'on lui met de l'huile après l'avoir habillé de tous les vêtements? Pourquoi on lui met de l'huile sur la tête? Parce que l'huile, c'est comme une séparation. D'accord. Hashemen, c'est ce qui fait la différence. Donc, à qui on met de l'huile sur la tête? Au Kohen Gadol et au roi.
Ça? Comment est-ce qu'on dit de quelqu'un qu'il a été huilé sur sa tête? Il est ouat. Oui, mais pas en français, en hébreu. Il est Mashiach. Et le Mashiach sera ouat. Ben voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Mashiach. Parce qu'il est roi. Et non, parce qu'il a de l'huile sur la tête. Et pourquoi il a de l'huile sur la tête? Parce qu'il est roi. Ok? Pas parce qu'il est grand rabbin. Donc le Mashiach, ça ne doit pas être un grand rabbin. Il peut être aussi un Talmid Chacham, bien sûr, ça serait très bien. Et Kadosh, on parle de Meller, le roi. Ça dépend. Il peut ne pas être Kadosh. Bah, mais pas tu veux des Alors, exemples? on a des exemples. On a eu plein d'exemples de Melachim qui n'étaient pas Kedoshim. Non, mais dans l'idéal. Ben évidemment, mais dans l'idéal, toi aussi. Je te rappelle que dans l'idéal, Kedoshim Tiyu ki Kadoshani. C'est-à-dire que toi et moi aussi, on doit être Kadosh. Alors ça veut dire qu'on doit prendre sur soi la Ouais. les élots. Non? Alors, Tu n'es pas obligé de vouloir atteindre le niveau du Kohen. Mais tu dois être toi Kadosh. Comment tu veux devenir Kadosh? Messilat Yesharim, de A à Z. Une fois que tu as fini, tu es Kadosh. enfin, pas tout. on l'applique, quoi. Ah bah évidemment. Évidemment. On est en train de faire des amis chez Chabad en disant Tu vois? que c'est pas forcément un grand rabbin. Malasot. J'ai pas entendu Surtout ce par que vous rapport à avez ses dit. cours avec Yoni. La question était, je vais me faire des ennemis chez les Chabad en disant qu'il ne doit pas forcément être un grand rabbin. Ou si tu leur dis. Dai le Hakima Beremiza. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas moi qui ai écrit la Torah. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai écrit le Talmud. Et c'est pas moi qui ai écrit la Halacha non plus. J'ai demandé, ils m'ont pas laissé. Donc, Malasot, que dans la Torah est marqué Somtasim Alecha Melech. C'est pas de ma faute que dans le Talmud, quand on nous parle de Melech HaMashiach, on nous parle de Melech HaMashiach. Et c'est pas de ma faute non plus que dans la Halacha, le Rambam va nous enseigner Ilchot Melachim ou Milchemotehem et va nous donner la définition claire de ce que c'est un Melech. Et Malasot, que pour le moment, peut-être qu'il va revenir demain et que tout va changer, mais que pour le moment, le Rabbi Lubavitch, il n'avait ni dans sa main le contrôle de la monnaie, ni le contrôle de l'armée. Et donc, eh bien, il ne possède pas le statut de Melech al-Pi ha'alacha. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas un grand tzaddik, mais Melech, ce n'était pas. Malasot. La vie est dure. J'ai pas entendu ce que vous avez expliqué plutôt sur le pourquoi l'huile. Parce que ça fait la différence. Moi, je ne crois pas que ça se fait la différence. Et là, Je crois que l'huile ne se mélange pas avec elle-même, elle est différente des autres liquides. Ça se mélange pas, alors Elle Oui. ne se mélange pas avec oui, c'est ce que je voulais dire. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que je voulais dire. Peut-être que je me suis mal exprimé. L'huile a une particularité différente de celle de l'eau. Physiquement, elle ne se mélange pas à elle parce qu'elle a un statut différent. Ça ne veut pas dire, agave, qu'elle est meilleure ou moins bonne. C'est différent. Il y a un statut différent. Bon, la question par contre qui se pose, c'est qui fait tout le boulot pour les Kohanim? Qui leur met les vêtements? Qui leur met la Kedusha? Qui Eux-mêmes, non? Ben justement non. Là on n'arrête pas de dire et tu leur feras ça, et tu leur feras ça, et tu leur feras ça. Qui? Peut-être leur préparer les vêtements. Qui? Bah, Les Lévim. C'est ce que j'aurais pensé. Mais sauf qu'à ce moment-là, il aurait dû avoir marqué au pluriel. Qui fait tout le boulot là? Qui est cette personne dont on ne prononce pas le nom dans la paracha, mais qui fait tous les boulots? C'est Moshe, évidemment que c'est Moshe Rabbeinu. Comment? Alors, je te rassure, je vous rassure. Tous les jours, Moshe il se lève pas avant Aaron pour aller l'habiller. Non, mais il n'est pas éternel non plus, on parle des descendants. Baro. Et non seulement il n'est pas éternel, et même quand il est vivant, c'est pas que tous les jours il va aller mettre le pantalon à Aaron. La première fois, l'intronisation des Kohanim se fait Mikoach Torat Moshe. Et vous vous rappelez ce qu'on avait déjà expliqué de la différence entre Torat Moshe et Torat Aaron? Que la Torah de Moshe, elle est intransigeante, alors que la Torah de Aaron, elle veut même aller vers le fauteur, quitte à fauter avec lui, pour le sortir de là-bas. Et on a dit qu'une Torah qui serait que la Torah de Aaron, c'est très très dangereux. Pardon? Il y a un spoiler, quoi. Pourquoi? Pas par rapport Non, on avait expliqué. à- Ça c'est toi qui dis. Nous, on avait expliqué ça avant. C'est-à-dire dans la différence entre Parashat Teruma et Parashat Tetzavé. Mais effectivement, il semblerait qu'il y ait un spoiler par rapport à la paracha prochaine. Donc la Torah de Aaron, si elle est seule, eh bien, elle est très dangereuse parce qu'elle peut nous faire fauter pour nous élever. Si on ne s'élève pas, ben, on reste dans la faute. Alors que, non, et deuxièmement, ça voudrait dire que toute la Torah, c'est-à-dire mon lien à Dieu d'après Aaron, serait de corriger la faute. Ça, c'est un problème.
Moshe, lui, il a une Torah idéale, où tu ne fautes pas. Et donc, il est fondamental que celui qui donne la force à Aaron, c'est Moshe. C'est-à-dire, ok, il y a un pragmatisme à avoir, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal doit être l'idéal. Tout en sachant qu'il peut y avoir un petit écart à faire. Ok? C'est-à-dire que qui nous permet, dans la halakha, qui donne la prérogative au prophète de transgresser la Torah quand il faut, c'est la Torah de Moshe. Ok? Ce qu'on appelle Horat Shah Shel Navi. Oui. Qu'est-ce qu'a dit le Kohen Gadol quand Moshe était niftar? Ben lui, comme un grand. Ah, lui, voilà. Mais pas seulement quand Moshe niftar. Le lendemain de l'inauguration, Aaron, il s'habillera tout seul comme un grand. C'est ça? Ok. וחגרת אותם אבנת אהרון ובניו וחשבת להם וחבשת להם מגבעות והייתה להם כהונה לחוקת עולם ומילאת יד אהרון ויד בניו והקרבת את פר לפני אוהל מועד ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר ושחטת את הפר לפני השם פתח אוהל מועד. Donc les Kohanim, on les intronise dans l'histoire, et pour cela, em somchim et yedehem à la part. Ça veut dire quoi? Ils font peser de tout leur poids sur le bœuf qui va être sacrifié. Lama. Pour faire corps avec l'âne. Pour savoir que c'est ce qui aurait dû leur arriver. C'est ça. C'est ce qui aurait dû leur arriver. Ils mettent leur volonté dans ce sacrifice. Une fois qu'ils ont mis leur volonté, alors la partie animale peut être remplacée par un animal. Je comprends pas. Oui. Je comprends que quand quelqu'un fait une amena khatat, il dit que c'est ce qui aurait dû lui arriver. Le Kohen, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Tachles. Hein? Bonne question. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Et même toi, qui amènes un korban nedava, pas un khatat, c'est un korban de remerciement, ou alors un korban bekef, tu dois quand même faire smicha à la korban. Nous dit le premier verset de la paracha de Vayikra. Adam, le deuxième verset de la paracha de Vayikra. Adam qui akriv mikem korban Hashem. Nous dit Rashi, be korban nedava katuv medaber. Donc on parle ici d'un korban qui n'est pas nécessaire à cause d'une faute. Donc pourquoi est-ce que je dois faire ma smicha en pensant que c'est ce qui aurait dû m'arriver quand il ne s'agit pas d'une faute? Eh bien tout simplement parce que naturellement, j'ai reçu la vie en cadeau. C'est naturel que je la rende. Mais pas de ta propre initiative. Pas de ma propre initiative. Qui t'a dit? La Torah. Le chidouche de la Torah, c'est de dire que je ne veux pas de sacrifice humain. Et on voit ce chidouche depuis Akedat Yitzhak. Et quand je parle de chidouche, il faut bien comprendre que c'est un chidouche. Je veux dire, quand tu lis le verset Adam qui akriv mikem korban Hashem, ça veut dire un homme qui voudra sacrifier d'entre vous un sacrifice. Ça fait froid dans le dos. Alors la suite du verset c'est Min bakar minatson takrivu et korbanchem. Vous prendrez du bétail. Mais dans le monde entier, dans toutes les cultures, il y avait des sacrifices humains. C'est-à-dire que l'humanité, dans son intégralité, s'est éveillée à la conscience qu'il fallait donner ce qui était le plus cher à notre vie aux dieux. En général, le sacrifice humain, c'était le premier-né. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est borderline, uniquement les pourris qui étaient à côté de nous. Non, tous les êtres humains pensaient qu'il fallait faire ça. Le chidouche du judaïsme, c'est de dire « Nachon, je comprends d'où ça vient, parce que tu es conscient que tu as reçu, donc tu me rends. Ce qui est le plus cher à tes yeux, c'est ton premier-né. Mais moi, je vais t'expliquer que non. Dans l'homme, il y a deux dimensions. Il y a la nefesh habéhémite et la nefesh haéloïte. Et cette nefesh habéhémite, elle peut être remplacée par une béhéma. Cette partie animale qui est en toi, tu peux la remplacer par un bœuf. La partie divine qui est en toi, elle s'exprime dans ta volonté. Et donc, une fois que tu mets tes mains dessus, tu exprimes que ta volonté, elle est là-dedans. Pourquoi vouloir tuer sa partie animale? Hachem, il nous a fait avec nos deux parties. Non, justement, tu la tues pas, tu tues un animal. Oui, mais pourquoi cette volonté de tuer un animal en pensant que quelque part c'est notre. Parce que je dois les akriv et un nefesh habéhémite chéli. Les akriv pour qu'elle fasse partie maintenant de quelque chose de plus grand. Voilà, donc Ça va. voilà.
C'est pour ça que moi, je suis toujours là. Oui, Le korban, il me permet d'élever la chose. d'élever la chose. D'élever la chose. Korban, milachon, kirouv, leït karev, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Besséder. Et n'oublie pas qu'il y a quand même des dimensions dans ma nefesh abéhémite que je dois, oui, détruire complètement. Détruire ou transformer. Non, il y a des parties que je dois détruire. Il y a des parties que je dois utiliser. Il y a des parties que je dois détruire. La nefesh abéhémite nous enseigne le Admor Azaken dans le Tanya, au chapitre 6, que la nefesh abéhémite, elle est composée de 4 clipotes, de 4, on va dire, écorces. 3 d'entre elles, tu peux rien y faire. Et il faut s'en débarrasser. Mais il y en a une, la dernière, qui s'appelle Klipat Noga, qui est parvée, qui est ni bonne ni mauvaise, qui peut te faire tomber dans le mal, ou alors que tu peux, grâce à elle, t'élever encore plus haut. Donc celle-là, il faut la transformer, il faut l'utiliser à bon escient. Mais les 3 premières, laisse tomber. C'est quoi par exemple concrètement? Moi j'aime bien la chose un peu. Tu veux du concret? C'est le grand nuage, le vent tourbillonnant et le feu dévorant. Voilà, amuse-toi avec ça. Et si tu veux plus d'explications, lis le premier chapitre du livre de Yecheskel. C'est dans un livre intéressant qui s'appelle Le Tanakh. Amuse-toi. C'est-à-dire, והקרבת את הפר ולקחת מדם הפר ונתת על קרנות המזבח באצבעיך ואת כל הדם תשפוך אל יסוד המזבח. Bon, là, on rentre dans du glauque. On rentre dans du gore. On rentre dans du sang. Bon. מה זה אדם? מה זה אדם? D'arme le sang, Ouais. c'est une nefesh. זה הנפש. אדם הוא הנפש, כתוב בתורה. זה החיות. Donc quand on te dit que tu es mashpritz, le sang sur les karnot à misbéar, sur les coins du misbéar, ça veut dire que tu veux imprégner tout de chayut, de vie, de vitalité. Ok? ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היותרת על הכבד ואת שתי הכליות ואת חלב אשר עליהם והקטרת המזבחה ואת בשר הפר ואת אורו ואת פרשו ותשרוף באש מחוץ למחנה חטאת הוא. Ça répond aussi à ta question parce que ces korbanot en l'occurrence c'est des chataot. C'est-à-dire en quoi ils sont khatat? On est, mais il faut suivre dans le verset Yud Dalet. Pourquoi est-ce que c'est khatat? Pourquoi l'intronisation des Kohanim demande un sacrifice expiatoire? Quelle faute ont-ils commis? Aucune. Mais les Kohanim représentent qui? Les Bnei Israël. Ils font le lien entre les Bnei Israël et Dieu. Pourquoi il y a besoin de Kohanim? À la base, ça devait être qui? Les Bechorot. Donc s'il y a des Kohanim, c'est qu'il y a un bug au niveau des Bnei Israël. Or, les Kohanim sont censés être les représentants des Bnei Israël. Que quoi? Les Kohanim, ils ont remplacé D'où j'ai vu que les Kohanim, ils ont remplacé les Bechorot. T'as raison, je ne l'ai pas encore vu. Je le verrai dans le livre de Bamidbar. Et on n'a pas le droit de faire ça, mais moi j'ai le droit. Tu te rappelles, c'est le klal qu'on a mis en place. C'est que vous n'avez pas le droit de faire référence à des versets qui n'ont pas encore été lus, mais moi j'ai le droit de tricher. Ok? Bekitso, oui. tous ces verbes qu'on a la deuxième personne. Ben oui, c'est Moshe qui fait. D'accord, c'est pas. Ensuite, ça sera le Bnei Israël. Après, ça sera les Kohanim. On parle pas au Kohanim. Pour l'intronisation des Kohanim, L'histoire des korbanot et le. et qui va faire ces corbanotes après? Ce sera les Kohanim. Non, le Shachat, t'as pas. Non, qui? Après, quand un juif il amène un korban khatat, qui fait le korban? Un Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire fait? Qui c'est qui? Quick, la BMA. C'est sûr? Tu dis que Shrita Kshera Bezar. Oui. Oui, d'accord, mais à condition qu'il soit meyouman, machin, dans les faits, qui c'est qui le fait? C'est les Kohanim. Parce qu'à aucun moment jusqu'à présent, on dit. Le Psukim, il dit, il s'adresse à Aaron et à sa descendance. Non, mais, encore une fois, on s'adresse à Aaron et sa descendance, mais quand il s'agit de faire l'inauguration, on a dit que ça vient Mikoach Moshe. Donc pour l'instant, celui qui fait les korbanot, l'intronisation, pour l'intronisation, c'est Moshe. Demain, ça sera Aaron ou Banav. Ok? Agave, ne serait-ce que pour leur montrer comment on fait. D'accord? ואת בשר הפר ואת אורו את ברצות ישרוף באש מחוץ למחנה חטאת הוא.
ואת העיל האחד תיקח ושמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל ושחטת את העיל ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב ואת העיל תנתח לנתחיו ורחצת קרבו וקרעיו ונתת על נתחיו ועל ראשו והקטרת את כל העיל המזבחה עולה הוא להשם ריח ניחוח אישה להשם הוא. Donc à quoi ça sert tout ça? Réach Nichoach. Réach Nichoach. Pour qui? Pour Akadosh Baruch. C'est une odeur qui lui rappelle quelque chose. Quand est-ce qu'on a vu que Akadosh Baruch Hu? Non. 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 Quand est-ce qu'il a eu Réach Nichoach? Vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelait Noach? Il est sorti de la Teva, il a fait les korbanot, et ça a fait Réach Nichoach, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a dit je ne veux plus détruire le monde. Donc à chaque fois que tu viens faire un korban, en fait, l'objectif du korban, c'est shlemut haolam. Et ça, il faut bien comprendre que c'est fondamentalement différent de la tfila. On a l'habitude de dire que les korbanot, ils sont à la place de la tfila, que la tfila, c'est à la place des korbanot. Alors, oui et non. On a déjà étudié dans nos cours sur la tfila le Shabbat après-midi que c'est vadaï que les korbanot, la tfila, elle ne remplace pas les korbanot parce qu'à l'époque des korbanot, il y avait aussi de la tfila. Donc c'est pas qu'on a arrêté ça, on a commencé ça. C'est qu'à l'époque des korbanot du Beth Amikdash, la tfila, elle était spontanée quand tu avais besoin. Et après la destruction du Beth Amikdash et l'arrêt des korbanot, on a donné à la tfila un aspect korbanique, c'est-à-dire à des moments donnés. Ok? Mais la tfila vient demander un changement du monde, alors que le korban demande un maintien du monde. Ok? Ça n'a rien à voir. Rabbi Moshe ben Maimon, Rambam, nous dit pourquoi est-ce que Dieu nous a demandé de faire des korbanot? Lama. C'est pas pour nous-mêmes. Là, on a dit c'est pour Dieu. Nous dit le Rambam, Pachout, c'est ce qu'on avait l'habitude de voir en Égypte. Comment est-ce qu'on sert Dieu? On fait un korban à Apis, Osiris, Ra, Anubis et autres Sekhmet et Hathor. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le panthéon égyptien quand même. Donc on était habitué dans la Avodah Zara de faire des korbanot aux dieux. Donc on fait des korbanot à Yud-Keh Vav-Keh maintenant. C'est bien à notre niveau. C'est pas au niveau de Pardon? Je crois qu'il sacrifie les humains. Non, pas que. Pas que. T'imagines? Si à chaque fois qu'ils font un korban, ils sacrifient un être humain, il n'y a plus d'esclaves. Non, 2 secondes. Il y a le korban du Bechor pour rendre ce qui est le plus cher à mes yeux. Maintenant, j'ai fait mon dû. Je ne vais pas non plus tuer toute ma famille. Ils ne sont pas non plus idiots. Ce pas des idiotimes. C'est peut-être des idiotes, mais pas des idiotes. C'est-à-dire, mais ils faisaient aussi des corbanotes d'autres choses. D'accord? Donc nous, on a vu des corbanotes chez les goyim Ovdei Avodah Zara. Et bien maintenant, on ne fera plus aux différentes divinités. On fera à Yud-Keh Vav-Keh. Ben évidemment que tu n'es pas convaincu. Parce que ton âme spirituelle te dit comment? Qu'est-ce que j'apprends? Est-ce qu'il serait simplement un copier-coller de la Avodah Zara? C'est ça qui est choquant. Hein, c'est choquant. Bah oui. Ça existait déjà avant que ton équipe. Oui, mais quand même. Oui. Abraham et... Ah, donc toi tu amènes, Noah, tout ça. toi tu amènes la kushia de Rabbi Moshe ben Nachman. Tu vois, il est toujours là. De Rabbi Moshe ben Nachman, le Ramban, qui répond au Rambam et dit ah, comment tu peux dire ça? הרי האדם הראשון הקריב קורבנות, ושם, וקין והבל, ונוח, וכולם עובדי עבודה זרה. Tu vois bien que les gens qui n'étaient pas du tout עובדי עבודה זרה et qui n'avaient pas encore vécu la עבודה זרה, ils faisaient déjà des korbanot. Donc comment tu peux me dire que les korbanot, c'est parce que on a vu ça chez les idolâtres? Répond Rabbi Avraham ben Arambam, וכי אבא אמר שזה הטעם ואין בלתו. Quoi? Mon père, il a dit, quand il a dit que c'était par rapport à l'idolâtrie, il a dit qu'il n'y avait que ça comme explication. Donc le Ramban, il a raison. Et le Rambam, il a raison aussi. Seulement, viens, on mixe les deux. Oui, nous, on fait des korbanot quand on sort d'Égypte parce que c'est ce qu'on a vu en Égypte.
Mais les Égyptiens, et pas que les Égyptiens, les humains, Bichlal, d'où ils sortent ça? De Adam, Noach et ainsi de suite. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Goïms, ils ont gardé ce sod, ce secret du Korban qui avait été mis en place par Adam Arishon. Des fois, ils l'ont rendu un petit peu avec plein de Touma. Et nous, on l'a ressorti de l'Égypte et on l'a ramené à sa dimension idéale. Je suis un peu étonné parce que, en fait, on a plein d'interdictions de faire des choses que les païens ils faisaient en Égypte, justement. Parce que les Égyptiens faisaient ça, nous, on n'a pas le droit de le faire. Non, mais attention, nous, on n'a pas le droit de le faire, mais va jusqu'au bout. On te dit, dans les lavim, on te dit, nous, on n'a pas le droit de le faire, donc on fait autre chose. C'est-à-dire qu'on a toujours le contre-pied. Par exemple, comment se raser les... Bidiouk, c'est l'exemple que je voulais te donner. L'otakif pe'atroshra. Parce que eux, ils faisaient. Donc toi, tu fais un truc qui est différent de ce que eux, ils faisaient. Tu te laisses pousser. On ne fait pas comme eux, c'est tout. D'accord, ben pareil, dans nos korbanot, c'est pas exactement la même chose que chez eux. Les halakhot sont différentes. Ok? Alors tu vas me dire qu'on n'a pas. C'est pas le contraire de ce qu'ils font. Mais c'est pas forcément le contraire, c'est pas toujours le contraire ce qu'on fait nous. C'est pas toujours le contraire. C'est-à-dire Bekitsour, donc voilà, les korbanot c'est pour garder l'équilibre du monde. Les corbanotes, c'est une demande d'Hachem, c'est pas une demande du peuple. D'accord, tu vois bien. הנה. ולקחת את העיל השני ושמח אהרון בניו את ידיהם על ראש העיל ושחטת את העיל ולקחת מדמו ונתת אל תנוך אוזן אהרון ואל תנוך אוזן בניו הימנית ואל בוין ידיו הימנית ואל בוין רגליו הימנית וזרקת את הדם על המזבח סביב. Donc tu prends du sang, tu le mets sur le lobe de l'oreille droit de Aaron et de ses enfants, sur le pouce droit de Aaron et ses enfants, et sur le gros orteil droit de Aaron et ses enfants. Les extrémités. Ouais, mais alors pourquoi les droits? Ah, pourquoi le droit? Alors avant de vous donner une réponse, sachez que c'est ce qui est également marqué dans la Rig Veda. Dans la quoi? La Rig Veda, un des textes les plus anciens de la mythologie hindoue, dans les Védas. Ok? Et là-bas aussi, on te dit que les prêtres, ils se mettaient du sang des sacrifices sur l'oreille, le pouce et le gros orteil droit. Est-ce qu'on a piqué ça des hindous? Non, C'est eux qui ont. c'est Abraham qui avait donné des secrets à ceux qui sont. C'est pas des personnes à piquer. Que les gens sont arrivés à cette conclusion-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire de mettre du sang? Le sang, on a dit, c'est achayut, c'est la vitalité. Et on va les mettre sur les extrémités, mais qui ne sont pas seulement les extrémités. On va les mettre d'abord sur le côté droit. C'est le bien, C'est le bien. le droit. Et le gauche, c'est le mal. Enfin, c'est simpliste, c'est vrai. On dit pas Mais non, le précède alors plutôt. Ouais, on a dit pas le politique ici. Non, c'est pas une question de bien ou de pas bien. Le précède. Ah, chesed, ça veut pas dire que c'est bien. Din, c'est pas mal. Oui, non, c'est C'est-à-dire, elle. Vous connaissez tous, évidemment, ce symbole chinois, noir et blanc, le yin le yin et le yang. et le yang. Donc le droit, c'est quoi? Le yin, Le yin. Et le gauche, c'est le yang. Et c'est quoi? le principe. Ben, ça représente quoi? C'est l'unité, la... Oui, non, mais chacun représente quoi? Alors, ensemble, c'est l'unité, mais chacun, ça représente quoi? Il y en a un qui est l'actif et l'autre qui est le passif, le mekabel. Un qui est à noten, l'autre qui est à mekabel. Dans la tradition juive et bichlal, la droite, c'est l'action. La majorité des gens sont droitiers. Bon, ce n'est pas mon cas, mais la majorité des gens sont droitiers. Le droit, c'est celui qui agit. Le gauche, c'est celui qui, si tu veux, qui reçoit. Ok? C'est drôle ça, parce qu'on dit que les artistes et tout, ils ont plutôt le cerveau gauche qui sont reliés plutôt au cerveau gauche. Nous, tu ne fais que renforcer de l'eau à mon moulin, car aujourd'hui... Hein, Ils sont créatifs, puisque... on n'a pas entendu. On a dit qu'en général, les artistes, on a fait des études qu'ils utilisent plus leur cerveau gauche. Mais je te rappelle que le cerveau gauche, c'est lui qui influence sur quelle partie du corps
droite. Sur la droite. Eh oui. Eh oui, si on fait de la neuroscience, il faut y aller jusqu'au bout. C'est-à-dire... Donc non, on parle ici de l'action, de la créativité, ça marche aussi, faire de l'action. Donc c'est-à-dire qu'on va donner la chayout à ce qui va être la capacité à agir. Ok ? Les extrémités du corps à droite qui sont la capacité à agir. Donc on veut donner de la vitalité à l'action. Ok ? Est-ce que l'oreille agit? L'oreille, elle agit, c'est la première qui agit. Elle reçoit toutes les informations. On a fait la différence entre Nachon, celui qui donne et celui qui nachon, reçoit. nachon. C'est-à-dire que même dans ton oreille, tu as celui qui a reçu et qui va en faire quelque chose, et celui qui a reçu et qui ne va pas forcément en faire quelque chose. Il n'y a pas seulement ça. L'oreille, c'est aussi... Le izoun, L'équilibre. 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 Nachon. Le ozen s'appelle ozen parce qu'il y a le izoun. Nachon מאוד. ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה והזית על הארון ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו איתו וקדש הוא בגדיו ובניו ובגדי בניו איתו ולקחת מן העיל החלב והילווה העלייה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ואת חלב אשר עליהם ואת שוק הימין כי אל מילואים הוא וכיכר לחם אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני השם ושמת הכל על כפי הארון ועל כפי בניו ונפת אותם תנופה לפני השם. C'est la partie musculation de Moshe Rabbeinu puisqu'il doit leur donner non seulement tous les éléments qu'ils vont devoir manger dans 2 secondes, mais maintenant Moshe doit les anef otam. Mazé venafta otam, exactement. Il doit leur faire un petit tioul dans les airs. Bon, je ne sais pas combien il pesait à Aaron avec tout l'attirail, plus les morceaux de korban dans les mains. Hein, Moshe, Mister Univers. Vela carte, hein? Nifotam. À quoi ça sert quand tu dis, et il y a des gens qui quand ils font le chemin, ils font comme ça. À quoi ça sert d'aller dans toutes les directions? Pourquoi tu dis, quand tu dis Hashem Echad, tu dis Be'arba kanfot haaretz. Asvenafta autant pour que la kedusha qu'il va représenter, elle se répartisse dans le monde entier. C'est ça? ולקחת אותם מידם והקטרת המזבח על העולה ועל הריח ניחוח לפני השם איש שהוא לשם. Oui? כף דלת, je vous en supplie. ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו. מה הבעיה? C'est pas les choses qu'il avait mises dans leur bras. Il faut que Moshe mette dans les bras de Aaron et de ses enfants les différentes parties du korban qu'ils vont devoir manger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ménifie quoi? Tout. Non, mais tu m'as dit ménifie Aaron et ses Ah, enfants. non, j'ai dit il magnifique Aaron avec ses morceaux qu'il tient dans ses mains et ses enfants, chacun à son tour. Hein, il ne va pas tous les prendre, il n'a pas 50 bras. Il les porte, il les soulève. Oui. Pourquoi c'est... Aaron porte ses morceaux de viande et Moshe porte le tout. C'est ça? Bien pour les enfants. Voilà. Essayez à la maison avec vos enfants. Prenez-en un qui est Aaron, l'autre qui est... Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. attends, עוד שנייה. ולקחת את חזה מאיל המילואים אשר לאהרון והנפת אותו תנופה לפני השם והיה לך למנה. החזה, Achazé pour Aaron. non, זה לך, c'est pour Moshe. Moshe, c'est lui qui va manger le chazé. Chazé, c'est un makom shel halev. Donc ça veut dire que toute cette avoda, on a dit, Mekora betorat Moshe. Ok, il n'est pas seulement celui qui met en place, mais il prend aussi une part active dans l'essentiel de cette Torah-là. Moi, je comprends quand on mange un chasé d'un poulet, mais un chasé d'un rat, C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Mais attends, il n'y a que ça qui te dérange. וקידשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם מאיל המילואים מאשר לאהרון ואשר לבניו. והיה לאהרון ולבניו לחוק עולם מאת בני ישראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזברי שלמיהם ותרומתם להשם. C'est-à-dire que ce qu'on va faire maintenant, ils vont devoir faire tout le temps dès qu'on leur fait une trouma. Ah, mais ils sont plusieurs. 2 secondes. Ah ben justement mon ami, ils doivent à 5 manger quoi? Un bœuf. Non.
Pas le bœuf, parce que le bœuf, il va être brûlé, on a dit, mais El Amilouim, un bélier. Il y a combien de kilos de viande dans un bélier? Une trentaine de kilos. Bon, ça c'est un petit bélier. Hein. Un bélier, c'est un peu plus que 30 kilos, mon ami. Alors tu lui as enlevé la peau, tu lui as enlevé les os, d'accord? Combien il reste de viande? Nous, on vient de la ville, mais toi qui viens de la campagne. C'est ça, c'est cela. Non, je pense pas. Alors justement, on va voir ce qui se passe. Mais a priori, ils doivent tout manger. Après manger, sinon tu vas faire quoi? Tu vas le brûler. Alors je sais pas, disons qu'il y a 40 kilos de viande. Ça fait combien par personne? Ça fait beaucoup trop. Hein, ça fait beaucoup trop. Ouais, mais les femmes de Kohanim, elles peuvent manger la Non, pas ici. Pas pour ça. C'est pour chaque bélier qui vont. Pour un bélier. Il y en a qu'un ici dans la Ils sont Louis. 5, ça fait 8 kilos. Ça fait à peu près 8 kilos de viande. C'est quand même un bon petit repas. Hein, sympatoche. D'autant plus. Ils ont combien de temps pour Ben, ils ont une journée. Enfin, ils ont 3 repas. Mais j'ai oublié de vous dire qu'avant de manger le korban, ils se doivent de ne plus avoir faim. Ah, d'accord. C'est-à-dire que pour pouvoir manger un korban, il faut que tu te sois tapé un falafel avant. Pour que ce soit de la gourmandise, quoi. Au contraire, pour que tu ne manges pas le korban parce que tu en as un besoin. Mais pour que tu manges le korban parce que c'est une valeur en soi. Et comme la afikoman. La afikoman, tu le manges alors que tu as plus faim, justement parce que c'est zecher la korban. Maintenant, c'est quoi cette dimension que le korban doit être dégusté à la sova, que le korban doit être mangé alors que je n'ai plus faim? Pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de faire ça? Eh bien, ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Zakoubarou.